Et ma bouche publiera ta louange. L'agneau de Dieu, Seigneur, pour nous. Adorez sur le chemin de la croix. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la main, c'est lui qui l'a fait, lui les terres cassées, mais les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, notre Dieu, nous sommes le peuple qui conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient fui mon espoir. 40 ans la génération m'a déçu, et j'ai dit ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère et dans les faire le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'agneau de Dieu s'immole pour nous. Adorons-le sur le chemin de la croix. Ils ont percé des mains et des pieds, ils ont compté tous les eaux, ils ont regardé celui qu'ils ont transpercé. Ils ont percé des mains et des pieds, ils ont compté tous tes eaux, ils ont regardé celui qu'ils ont transpercé. Vous n'avez pas moins péché que vos pères, vous obscurcissez la terre. Toi, notre lumière, Seigneur, prends pitié. Ils ont percé tes mains et tes pieds, ils ont compté tous tes os, ils ont regardé celui qu'ils ont transgressé. Vous n'avez pas sauvé l'homme du crime, vous élargissez l'abîme. Toi, notre victime, Seigneur, prends pitié. Ils ont baissé tes mains et tes pieds, ils ont compté tous tes os, ils ont regardé celui qu'ils ont transpercé. Vous n'avez pas renoncé la malice, vous repoussez le calice. Toi, notre justice, Seigneur, prends pitié. Vous n'avez pas dit le mot qui console, vous sollicitez l'idole. Toi, notre parole, Seigneur, prends pitié. Ils ont versé tes mains et tes pieds, ils ont compté tous tes os, ils ont regardé celui qu'ils ont transpercé. Vous n'avez pas partagé la souffrance, vous perpétuez l'offense. Toi, notre espérance, Seigneur, prends pitié. Vous n'avez pas combattu pour ma gloire, vous avilissez l'histoire. Toi, notre victoire, Seigneur, prends pitié. Ils ont versé tes mains et tes pieds,
épargné son propre fils. Il l'a livré pour nous. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être jugé, montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais Dieu au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les hommes et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, et danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Et en moi un cœur pur, oh mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseigne tes chemins, vers toi venir mon désir. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si je t'offre un sacrifice, ne m'en veux pas, tu n'acceptes pas de l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu, que brisé et broyé. Accorde en Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous. Jésus le Christ nous a aimés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton envoi, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la me vivre. Dans le cours des années, fais-la m'en être. Quand tu frémis de colère, Souviens-toi, mon pitié. Dieu vient de tes mains, et le Saint du monde parent. sa majesté couvre les cieux, Sa gloire remplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as foulé de tes chevaux la mer et le remous des eaux profondes. J'ai entendu mes entrailles ont frémi, en cette voix mes lèvres tremblent. La carie pénètre mes os. Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse qui s'élèvera sur le peuple resté contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, à de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs plus de nourriture.
bondit de joie dans le Seigneur. Priez en Dieu mon sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus le Christ nous a aimés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons. Et Ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Glorifiez le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifiez le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a Consolidé les barres de tes portes, dans tes murs a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et le pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à broyer des glaçons, devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole sur bien le déchet, il répand son souffle les eaux coulent. Il révèle sa parole à chacun, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple n'est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, en ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons. Et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le poids de la croix que la joie est venue dans le monde. Peuples et nations se sont ligués Contre ton serviteur Jésus, ton Messie. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux sans la mise, le Seigneur le tourne en dérision. Puis il parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi, désacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne, Je proclame le décret du Seigneur. il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, je te donne en héritage des nations, au domaine de la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer. Tu
Il les brisera comme un vase de potier. Maintenant, moi, comprenez. Reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Il s'irrite et vous êtes perdus. Soudain, sa colère éclatera, une qui nous conduit son refuge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toutes les nations se sont levées. Entre ton serviteur Jésus, ton Messie. Il me presse les mains et les pieds. Je peux compter tous mes jours. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je régis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de réponse. Toi, pourtant, tu es saint. Toi qui habites les îles d'Israël, c'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils priaient, Toi, ils échappaient. en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un vrai par un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils regardent et hochent la tête, et comptent sur le Seigneur qui me délivre, qui me sauve puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Il m'a mis en sûreté entre ses bras. À toi je suis confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, Dieu mon Dieu. Ne dis pas loin, l'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me servent. Des taureaux de Basan m'encerclent. Les lions qui déchirent me gissent. Pour me faire contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand. Tous mes membres se disloquent. Mon cœur comme la cire. Ils font au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me dans la poussière de la mort. Oui, les chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient et me regardent. Ils partagent entre eux mes habits. Et ils nous sont vêtements. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force t'invite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée. Arrache-moi au griffe du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il me pèse les mains et les pieds.
Je peux compter tous mes os. Amis et compagnons, Je tiens à distance. Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans violence. Tes flèches m'ont frappé, ta main s'est abattue sur moi. Rien de ma chair sous ta fureur, rien d'état à mes os depuis ma faute. Oui, mes péchés me submergent, leur poids comme pesant m'écrase. Mes plaies sont puantes de pourriture, C'est là le prix de ma folie. Acclamé, prostré à bout de force. Tout le jour j'avance dans le noir. la fièvre m'a envahi jusqu'au moelle, l'unité des seins dans ma chair. Brisé, écrasé à bout de force. Mon cœur grand et rugit. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte n'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne. Et n'aime la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance, et les proches à l'écart de moi. Ceux qui veulent ma perte me talonnent. Ces gens qui cherchent mon malheur. Ils prononcent des paroles maléfiques, tout le jour ils ruminent les traîtrises. Moi, dans mes sourds, je l'entends. Comme un miel, je n'ouvre pas la bouche. Pareil à celui qui n'entend pas, qui n'a pas de réplique à la bouche. C'est toi que j'espère, Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi tu répondras. J'ai dit qu'il ne triomphe pas, ceux qui rient de moi quand je trébuche. Et maintenant je suis près de tomber. Ma douleur est toujours devant moi. Oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute. Mes ennemis sont forts et vigoureux. Ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. Ils me rendent le mal pour le bien. Quand je cherche le bien, ils m'accusent. Ne m'abandonne jamais, Seigneur. Mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amis et compagnons, Je tiens à distance. contre moi se sont levés de faux témoins. Je respirant de violence. Le Christ, grand prêtre, entre au sanctuaire du ciel. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort
pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Or, quand il y a testament, il est nécessaire que soit constatée la mort de son auteur. Car un testament ne vaut qu'après la mort, il est sans effet tant que son auteur est en vie. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a pas été inauguré sans que soit utilisé le sang. Lorsque Moïse eut proclamé chaque commandement à tout le peuple conformément à la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrit avec vous. Puis, il aspergea de même avec le sang la tente et tous les objets de service liturgique. D'après la loi, on purifiera presque tout avec le sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il est nécessaire que soient purifiés par ces rites les images de ceux qui étaient dans les cieux, les réalités célestes elles-mêmes doivent l'être par les sacrifices bien meilleurs que ceux d'ici-bas. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qui s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ est-il offert une fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Rédemption éternelle par son sang, Jésus, sauveur du monde. Rédemption éternelle par son sang, Jésus, sauveur du monde. Le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache. Rédemption éternelle par son sang, Jésus, sauveur du monde. Serment de Saint Léon le Grand pour la Passion. Gloire et puissance de la croix. Le Seigneur est livré à ceux qui le haïssent. Pour insulter sa dignité royale, on l'oblige à porter lui-même l'instrument de son supplice. Ainsi s'accomplissait l'oracle du prophète Isaïe. Il a reçu sur ses épaules le pouvoir, en se chargeant ainsi du bois de la croix, de ce bois qu'il allait transformer en sceptre de sa force. C'était certes aux yeux des impies un grand sujet de dérision, mais pour les fidèles, un mystère étonnant. Le vainqueur glorieux du démon, l'adversaire tout-puissant des puissances du mal, présentait sur ses épaules avec une patience invincible le trophée de sa victoire, le signe du salut, à l'adoration de tous les peuples. Comme la foule allait avec Jésus au lieu du supplice, on rencontra un certain Simon de Cyrène, et on fit passer le bois de la croix des épaules de Jésus sur les siennes. Ce transfert préfigurait la foi des nations, pour qui la croix du Christ devait devenir, non un opprobre, mais une gloire. En vérité, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il s'est offert au Père un sacrifice nouveau et véritable de réconciliation. Non, dans le temple, dont la dignité avait déjà pris fin, mais à l'extérieur et hors du camp, pour qu'à la place des victimes anciennes, dont le mystère était aboli, une nouvelle victime fut présentée sur un nouvel autel, et que la croix du Christ fut cet autel, non plus du temple, mais du monde.
Devant le Christ élevé en croix, il nous faut dépasser la représentation que s'en firent les impies, à qui fut destinée la parole de Moïse. Votre vie sera suspendue sous vos yeux, et vous plaindrez jour et nuit sans pouvoir croire à cette vie. Pour nous, accueillons d'un cœur libéré la gloire de la croix qui rayonne sur le monde. Pénétrons d'un regard éclairé par l'esprit de vérité le sens de la parole du Seigneur, annonçant l'imminence de sa passion. C'est maintenant le jugement du monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Ô admirable puissance de la croix, ô gloire inexprimable de la passion, en elle apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. Oui, Seigneur, tu as tout attiré à toi. Alors que tu avais tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle, le monde entier comprit qu'il devait rendre gloire à ta majesté. Tu as tout attiré à toi. Seigneur, puisque le voile du temple déchiré, le Saint des Saints devenu béant, la figure a fait place à la réalité, la prophétie à son accomplissement, la loi à l'évangile. Tu as tout attiré à toi, Seigneur, puisque la piété de toutes les nations célèbre partout, au vu et au su de tous, le mystère qui jusqu'alors était voilé sous des symboles dans un temple unique de Judée. Ta croix, ô Christ, est la source de toutes les bénédictions, la cause de toute grâce. Par elle, les croyants tirent de leur faiblesse la force, du mépris reçu la gloire, et de la mort la vie. Désormais, l'unique offrande de ton corps et de ton sang donne leur achèvement à tous les sacrifices, car tu es, ô Christ, le véritable agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. L'ensemble des mystères trouve en toi seul son sens plénier. Au lieu d'une multitude de victimes, il n'y a plus qu'un unique sacrifice. Ces hommes méprisés, ces femmes humiliées, ces enfants que tout rejette, ces meurtris, ces torturés, tous ces visages bafoués, Seigneur Jésus, c'est toi qui me regardes. Ô Dieu, mon nom, reconnaître celui qui fut transgressé. Comme un surgent, il grandit devant nous, comme une racine en terre aride. Ô Dieu, mon nom, reconnaître celui qui fut transgressé. Il n'a ni beauté ni éclat, homme des douleurs, rebut d'humanité. Ô Dieu, mon nom, reconnaître celui qui fut transgressé. Mais ce sont nos souffrances qu'il porte, nos misères dont il est accablé. Ô Dieu, mon nom, reconnaître celui qui fut transgressé. Le châtiment qui nous rend la paix sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Ô Dieu, mon nom, reconnaître celui qui fut transgressé. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants, ni de subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur porta l'annonce. Elle conçue du Saint-Esprit, réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Je suis Marie, la servante du Seigneur. Que sa parole s'accomplisse. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Et Seigneur, répande votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, chers chrétiens de la paroisse Sainte-Rita de Cotonou, vous qui nous suivez depuis la page Facebook de la paroisse, vous savez bien que chaque année, nous avons l'habitude de prier les laudes et les offices de lecture les jeudis, vendredis et samedis matin, puisqu'il n'y a pas de célébration. Mais cette année, c'est en direct que nous nous unissons à vous. Nous unissons nos pensées. Nous vous rejoignons depuis vos maisons pour présenter ensemble à Dieu nos prières, nos supplications. Oui. Le texte de la lettre aux Hébreux qui nous est proposé aujourd'hui en méditation dans l'office des lectures voudrait nous amener à comprendre la valeur du sacrifice que le Christ a réalisé. Et pour le faire, l'auteur s'est permis de faire une comparaison entre le sacrifice de l'ancienne alliance et ce nouveau sacrifice que le Christ réalise. Si dans l'ancienne alliance, il fallait immoler des animaux, des boucs, des bœufs, et asperger le peuple de ce sang pour la purification de ses péchés, dans le cas du sacrifice du Christ, c'est plutôt son propre sang qui est versé. Ce sang qui est le sang divin, ce sang qui est le sang du Fils de Dieu, a certainement plus de valeur que le sang d'un animal. Ce même auteur dira quelque part que si le sang d'un animal, si on le compare à celui d'un homme, quelle est la valeur que ce sang de l'animal a devant le sang humain? Et Saint Paul dira que personne n'est prêt à mourir pour son frère. À la limite, il pourrait accepter de mourir pour quelqu'un de juste. Mais dans le cas de notre Seigneur Jésus, lui il a accepté de mourir, il a accepté de verser son sang pour des pauvres pécheurs que nous sommes. Et c'est là que se trouve la valeur de ce sacrifice. Le sang qui a été offert, le sang qui a été versé est le sang du Fils de Dieu. Si nous l'avons compris, nous devons donc abandonner les autres sacrifices qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus aucune valeur devant ce sacrifice-là. Et alors, les consultations que nous allons faire chez les féticheurs et qui nous invitent à immoler des animaux pour changer les choses dans notre vie, qui nous invitent à immoler tel ou tel autre animal pour changer notre vie, pour sauver notre vie. Alors,
nous comprendrons que ces sacrifices ne valent plus rien. Oui, chers amis, aujourd'hui, nous sommes invités à rentrer dans la dynamique et dans l'intelligence de ce sacrifice que le Christ a réalisé pour nous. La valeur de ce sacrifice réside dans ce fait que le Christ, non seulement est fils de Dieu, mais il a respecté la volonté de Dieu en allant jusqu'au bout de ce dessein que le Seigneur a voulu pour l'humanité en vue de le sauver de la mort éternelle. Oui, chers amis, vous qui nous écoutez depuis vos maisons, vous qui nous suivez tous les jours sur cette page, que ce soit pour les messes, que ce soit pour les prières, en cette période difficile, ce que nous avons à faire, c'est d'offrir nos souffrances, c'est d'offrir les sacrifices que nous subissons, surtout en cette période difficile, c'est de les offrir à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, afin qu'il les unisse à son sacrifice et qu'il les présente à Dieu, son Père, pour nous. Nous allons prier, supplier Dieu par ce canal que nous empruntons tous les matins, suppliez-le pour qu'il nous aide à vaincre ce mal qui nous empêche de nous rassembler, à vaincre ce mal en aidant les scientifiques, les chercheurs à trouver un remède pour ce mal. Nous voudrions penser à notre frère, le Père Fulbert, qui rend grâce aujourd'hui pour le don de la vie. Pour que vous soyez, vous vouliez bien dire quelques Ave Maria en suffrage à Dieu pour le don de la vie qu'il lui a accordée. Nous unissons nos prières à tous ceux-là, aux prières de tous ceux-là qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance et qui n'ont pas ou qui ne peuvent pas célébrer la messe ou vivre une messe pour rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur nous aide à accepter tous les sacrifices qui adviennent dans nos vies et à les offrir à Dieu notre Père afin qu'il nous purifie, afin qu'il nous sauve. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse tous depuis vos maisons et qu'il veille sur chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur la croix fut écrite sa condamnation. Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur, Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre avec nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut, à la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer
qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur la croix, tu écris sa condamnation. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Levons les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant pour les siècles. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as lutté contre Satan. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as connu la soif et la faim. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as enduré la fatigue du chemin. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu n'avais pas d'endroit où reposer la tête. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as été rejeté par ton peuple. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as été abandonné par les tiens. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as fait la volonté du Père. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Pour toutes les intentions que chacun de nous porte dans son cœur, pour les intentions de notre Père évêque, pour les intentions du pape pour notre Église, nous disons ensemble notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions du Seigneur. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants, ni de subir le supplice de la croix. Lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons à jamais. Bénissons, bénissons à jamais. Le Seigneur en ses bienfaits. Le Seigneur en ses bienfaits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.